Et la bande n'hésite pas à descendre en dessous de la ceinture, voire carrément à la laisser tomber. Volodymyr Zelensky naît en 1978 à Kryvyi, dans le sud-est de l'Ukraine. Une ville industrielle où il grandit dans une famille soviétique ordinaire. Sa mère est ingénieure, son père professeur d'informatique. Ses parents veulent qu'il devienne avocat, mais Volodymyr, lui, a d'autres projets. Il veut faire de la scène. Zelensky grandit pendant la chute de l'URSS, ce qui lui permet de découvrir toute la culture de l'Ouest. Il essaie de rejouer à la guitare ses morceaux préférés de rock anglais, mais surtout il mate en boucle les cassettes des comiques britanniques. Il est fan des Monty Python et se rêve en Benny Hill, ukrainien. À peine majeur, Zelensky se fait repérer dans les KVN, ces championnats d'humour télévisés popularisés en URSS dans les années 60, où des troupes de comédiens s'affrontent dans des sketchs et des battles d'impro avant d'être départagés par un jury. Il y participe avec sa troupe Quartier 95, créée avec ses potes d'enfance. De la fin des années 90 aux années 2000, la bande va faire pleurer de rire tout le pays avec un humour populaire et potache où se côtoient le mime, le burlesque cartoonien et les costumes d'autruche, de Mac ou de patineurs artistiques, faisant de Zelensky le pitre préféré des Ukrainiens. Allez les gars, on se prépare et hop! Le comédien devient une star dans tous les pays de l'ex-URSS, même chez les Russes, langue dans laquelle le comique fait ses sketchs. Dites-moi, monsieur Zelensky, pourquoi ne faites-vous pas vos blagues en ukrainien? Mon cerveau réagit plus rapidement à la langue russe, car j'ai grandi dans une famille russophone. En 2006, Zelensky ajoute une nouvelle ligne à son CV. Et cette fois, pas besoin de parler russe ou ukrainien, puisque c'est avec son corps qu'il communique en remportant l'émission Danse avec les stars. Au ciné, Zelensky triomphe dans des comédies romantiques ou en Napoléon complètement siphonné. Clin d'œil tragique de l'histoire, dans ce film, Napoléon Zelensky tente d'envahir la Russie. Le comédien est partout, sur tous les écrans, et quand on ne le voit pas, on l'entend, puisqu'il est la voix ukrainienne de l'ours Paddington. Mais c'est bel et bien à la télévision que Zelensky assoit encore son statut de premier comique du pays, en décrochant son émission en prime time tous les samedis. Bonjour tout le monde, gloire à l'Ukraine. Un comedy show où Zelensky et sa troupe reprennent les codes qui ont fait leur succès. Humour irrévérencieux, blagues un peu vulgaires et chorégraphie en talons aiguilles. Et la bande n'hésite pas à descendre en dessous de la ceinture, voire carrément à la laisser tomber. Mais le chef-d'œuvre ultime de satire politique de Volodymyr Zelensky, c'est Serviteur du peuple, la série qu'il crée en 2015, un an après la révolution Maïdan en Ukraine, et dans laquelle il joue un professeur d'histoire qui devient président. Diffusée pendant 3 saisons, la série Serviteur du peuple va connaître un succès d'audience sans précédent et donner envie aux Ukrainiens que la fiction devienne réalité.